L'immobilier est les clés d'une vente réussie. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'évoque avec vous ce que tout vendeur aimerait connaître lors de son début de projet immobilier. Ma dernière vidéo était consacrée au fléau de la surestimation et je vous conseillais de démarrer votre projet par l'intervention de 2 à 3 professionnels de votre secteur dans le but d'avoir 3 estimations. Mais qu'allez-vous faire de ces 3 fourchettes de prix qui seront probablement différentes et même avec des écarts incompréhensibles de votre point de vue? Votre incompréhension est légitime et c'est pour cette raison que vous devez avoir une approche plus exigeante envers les professionnels qui vous auront transmis cette étude. Tout d'abord, une estimation doit s'appuyer sur une étude de marché pour comprendre précisément comment vous devez interagir avec les données réelles et en temps réel. Vous le savez, plus que jamais, l'immobilier n'est pas une science exacte et vous devez comprendre que la valeur de votre estimation n'est pas l'unique condition à la réussite de votre projet. Certes, elle est importante, mais elle doit surtout être affinée avec des indicateurs pertinents. C'est là tout l'intérêt de s'entourer d'un professionnel avec qui vous trouverez la stratégie qui vous inspire le mieux. Chacun aura sa méthode de travail avec des outils adaptés, des outils compréhensibles et transparents pour que vous compreniez comment vous devez agir au fil des semaines. Si vous avez l'impression que le suivi proposé et que les indicateurs ne vous parlent pas, alors vous ne serez pas en mesure de travailler en confiance. Et c'est pourtant là une question essentielle car au moment de prendre une décision, qu'elle soit justifiée ou pas, vous ne passerez pas à l'acte et la relation de confiance sera alors coupée. Exigez donc une étude de marché précise, complète. Prenez le temps nécessaire de balayer tous les services que le professionnel met en place. Investissez 1 heure de votre temps pour comprendre sa stratégie, ses outils, ses prestations, ses indicateurs afin de faire votre choix. Trop souvent, les vendeurs se dirigent vers la meilleure estimation en pensant que de toute manière, il y aura des offres et de la négociation. Je peux vous assurer simplement que le marché immobilier ne fonctionne plus de cette manière et que c'est une approche vraiment dangereuse au vu du contexte actuel. Ne vous jetez pas sur la meilleure offre d'estimation, même si je comprends que cela soit alléchant. Mais ayez une vision plus globale sur ce qui se passe sur le marché pour travailler en toute confiance. C'est la clé réelle d'une vente réussie. En partant de cette confiance, vous n'aurez pas à travailler avec plusieurs professionnels. Retenez dans les grandes lignes les points suivants. Point numéro 1, tous les professionnels diffusent sur les portails les plus visibles. Votre bien est donc visible de la même façon que vous soyez chez 1 ou 3 professionnels. Inutile de doubler ou tripler votre annonce qui ne fera que dévaloriser votre bien. C'est une interprétation pour les acheteurs que le temps presse pour vous. Point numéro 2, tous les professionnels ont le même portefeuille d'acquéreurs, car les acheteurs n'achètent pas une agence ou un professionnel de l'immobilier, mais un logement, et ils sont en lien avec les annonces qui les intéressent. Ces mêmes acquéreurs sont ensuite relancés selon des alertes s'ils sont encore en recherche active. Point numéro 3, un professionnel ouvert travaille en partage d'affaires avec l'ensemble de la profession. C'est dans son intérêt et le vôtre. Exigez donc ce point pour n'avoir qu'un seul interlocuteur qui gérera tous les contacts avec vous. Point numéro 4, un professionnel à qui vous avez confié votre confiance mettra tout en œuvre pour optimiser ses indicateurs et affiner sa stratégie, chose qu'il ne peut pas faire si les données sont dispersées chez 2 ou 3 professionnels. Point numéro 5, les rapports de visite issus du même professionnel permettent rapidement de tracer une tendance avec les points critiques qui bloquent les potentielles propositions. Chose que vous ne pouvez pas forcément percevoir quand bien même les rapports de visite vous sont transmis, ce qui est souvent le cas. Point numéro 6, au moment d'un réajustement du prix en fonction de l'évolution du marché, le professionnel que vous avez sélectionné sera très réactif pour relancer les visiteurs et permettre ainsi d'inverser la tendance pour être en position de force sur les éventuelles offres des acheteurs très ciblés. Évitez donc de travailler avec plusieurs professionnels dans le but de faire plaisir ou dans le but d'avoir plus de chance. C'est une stratégie perdante et inefficace. C'est une question que j'évoque toujours lors de mon 2e rendez-vous, au moment où je dévoile mon étude et ma stratégie. Je préfère être clair et transparent avec mes clients lors de ce rendez-vous et leur dire de sélectionner qu'un seul professionnel, que ce soit moi ou un confrère, peu importe, c'est dans l'intérêt de leur projet. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser vos commentaires. Pour ma part, je reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet immobilier. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux conseils. À bientôt et merci.